Allez, Pascal Praud et vous, c'est à 11h. Vous êtes les bienvenus à l'antenne. Eugénie Bastier, c'est à vous. Bonjour. Vous nous parlez ce matin de la préférence nationale qui, selon certaines personnalités de gauche, serait au cœur de la loi immigration dessinée par la droite et votée au Parlement cette semaine. Oui, préférence nationale, on entend cette expression partout. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? La préférence nationale, c'est tout simplement le fait de réserver certains emplois, prestations sociales ou accès au logement aux seuls citoyens d'un pays. Alors, est-ce le cas de cette loi immigration ? Eh bien non. C'est une fake news véhiculée par la presse de gauche. En effet, la nouvelle loi ne conditionne pas l'accès aux APL, aux allocations familiales et de rentrée à la nationalité, mais à la durée de résidence sur le sol français. Il faudra désormais 5 ans aux étrangers pour les toucher s'ils ne travaillent pas. Alors ceux qui essaient de faire passer cette loi pour la révocation de l'édit de Nantes ou les lois raciales de Vichy ne savent pas lire ou sont de mauvaise foi, les deux étant bien sûr compatibles. Non, cette loi ne met pas en œuvre la préférence nationale et même si c'était le cas, faudrait-il y voir un scandale ? C'est-à-dire, parce que la notion de préférence nationale, c'est quand même foncièrement d'extrême droite, historiquement, Eugénie. Écoutez Dimitri, 71% des Français se disent favorables à la préférence nationale. Sont-ils xénophobes, nostalgiques du régime de Vichy ou fans de Jean-Marie Le Pen ? Bien sûr que non. Ce n'est pas parce que le FN s'est approprié une notion abandonnée par l'ensemble du corps politique que celle-ci est par essence extrémiste. Dans les années 30, d'ailleurs, c'est la gauche socialiste du gouvernement d'Édouard Herriot qui avait mis en œuvre la préférence nationale pour l'emploi à la suite de la crise économique de 1929. Quand sortira-t-on de la pensée réflexe et des incantations lorsqu'on parle des sujets migratoires dans notre pays ? La question n'est pas de savoir si la préférence nationale figure ou pas dans le programme de Marine Le Pen, mais s'il est juste ou non que les étrangers et les nationaux aient accès aux mêmes droits dans notre pays. Parce que derrière ce débat sur la préférence nationale, c'est une vision du monde qui se déploie. Celle d'une gauche qui considère que l'appartenance même à la communauté nationale est raciste. Or, c'est le propre même de la nation de discriminer entre les nationaux et les étrangers. Mais est-ce que nous sommes les seuls en France, Eugénie, à nous poser de telles questions ? Qu'est-ce qu'on en dit à l'étranger ? Il faut regarder ce que font les autres pays. Au Danemark, par exemple, il existe une préférence nationale dans l'accès au logement. Alors, les sociodémocrates danois sont-ils fascistes ? Jusqu'à 2010, la préférence nationale était la règle pour l'emploi en Allemagne. Était-elle nazie jusqu'à cette date ? Aux États-Unis, les entreprises qui emploient au moins 15% d'étrangers doivent faire des offres préalables d'emploi réservées aux Américains seuls. Joe Biden, qui malgré son âge n'est pas la réincarnation du maréchal Pétain, vient de renforcer un dispositif de Buy American Act, qui est une forme de préférence nationale économique. En France, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, comme celle des 150 personnalités qui appelaient hier dans l'Humanité le président de la République à ne pas promulguer une loi qui, je cite, « instille le poison xénophobe de la préférence nationale ». Parmi les signataires, nombre de cinéastes et de réalisateurs, Laure Calamy, Jean-Pierre Daroussin, Rachida Brakni. Ces artistes oublient certainement que l'exception culturelle française, qui permet aux films et aux productions françaises d'être subventionnés par l'État, n'est rien d'autre qu'un mécanisme de préférence nationale appliqué à la culture. Ils devraient donc montrer l'exemple et renoncer à toutes ces aides discriminantes. Ouais. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, le confort de la bonne conscience morale et l'argent de l'État-providence. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.